Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle pratique de Vini Yoga aujourd'hui. C'est une pratique qui va avoir un objectif principal qui va être un objectif Danda. Qu'est-ce que ça veut dire Danda en sanskrit? Ça veut dire le redressement. On va venir chercher à allonger la colonne vertébrale, redresser le dos, redresser le buste. Pourquoi on cherche ça dans la pratique du yoga? C'est un des objectifs principaux de la pratique des postures de yoga. D'abord parce qu'il y a un effet physiologique, physique, quand on vient redresser le dos, c'est-à-dire qu'on vient réduire ici ce qu'on appelle la kyphose, le fait d'être arrondi dans le haut du dos, et puis on vient aussi compenser, réduire la lordose, c'est-à-dire le fait d'être cambré. Donc quand on vient réaligner ici la colonne vertébrale de cette façon-là, eh bien, ça permet déjà d'avoir un meilleur maintien et de pouvoir mieux respirer, puisque le diaphragme est libéré. Quand on est tout recroquevillé comme ça en avant, on a du mal à inspirer complètement. Donc ça permet déjà d'acquérir une meilleure respiration. D'un point de vue aussi physique, tout simplement le fait de réaligner la colonne vertébrale peut permettre d'enlever de nombreuses tensions dans le dos, dans les cervicales, dans les trapèzes. Parfois on a des tensions aussi au niveau du nerf sciatique. Donc le fait de réaligner la colonne peut aussi améliorer ce type de petits maux. Et puis enfin, il y a un bienfait qui est plus subtil et qui est plus énergétique. Dans la tradition du yoga, on considère que notre corps est parcouru de nadis, de canaux énergétiques, dans lesquels circule le prana, l'énergie vitale. Et on en a trois principaux. On en a deux qui partent des narines et qui remontent vers ici le point entre les deux sourcils et qui descendent vers le bas de la colonne vertébrale. Ida Nadi à gauche et Pingala Nadi à droite. Et puis au centre, on a la Sushumna Nadi qui est le canal énergétique central. Et on comprend bien que ce canal, il est le long de la colonne vertébrale et que si notre colonne vertébrale est toute tordue, eh bien, le canal énergétique va également lui aussi être tordu et quand on a des coudes, l'énergie circule beaucoup moins bien que si le tuyau est tout droit. C'est pareil pour les deux nadis qui s'entrecroisent autour de cette colonne vertébrale et de ce canal central. Si on est tout tordu, on a des scolioses ou on est courbé, etc., l'énergie va moins bien circuler. Et puis, le long de la colonne vertébrale aussi, on a des chakras, des centres énergétiques, aux endroits où les nadis s'entrecroisent. Et ces centres énergétiques, ils sont normalement le long de la colonne, mais de la même façon, si la colonne n'est pas redressée, n'est pas alignée, ces chakras vont se désaligner et ça peut créer aussi des problématiques dans le corps d'un point de vue physique et physiologique, et énergétique évidemment. Donc voilà l'objectif de cette séance d'aujourd'hui, le redressement du dos. On va évidemment chercher aussi à venir travailler sur la respiration, l'allongement du souffle et de l'expire notamment, puisque le fait d'expirer, vous verrez, comme on expire en contractant le bas du ventre, ça permet aussi de travailler sur le réalignement du bas du dos. Eh bien c'est parti, on va d'abord s'allonger sur le dos. Donc je vous invite ici à mettre un petit coussin sous la tête si jamais vous sentez que c'est inconfortable pour vous. Vous pouvez tout à fait venir ici avec un coussin. On va avoir les jambes pliées, les pieds à plat au sol. Et on va démarrer ici en prenant quelques respirations avec les mains sur le bas du ventre. Les coudes sont posés au sol. Vous pouvez ici fermer les yeux. Et laissez votre corps se déposer complètement sur le tapis. Sentez que vous pouvez mettre du poids aux endroits de contact entre le corps et le sol, au niveau des pieds, au niveau du bassin, du dos, de la tête, des coudes. Puis ici, venez vous connecter à votre respiration. Observez le trajet de l'air dans le corps. On va ici respirer uniquement par le nez.
Donc à l'inspiration, vous sentez l'air qui rentre par les narines, qui vient remplir la cage thoracique. Les poumons ici se gonflent, se remplissent. Essayez d'ouvrir les côtes sur les côtés pour laisser le diaphragme descendre. Et à l'expire, les poumons vont se vider et je vous invite ici à presser légèrement le bas du ventre vers la colonne vertébrale. Sentez en même temps que votre bas du dos peut se plaquer dans le sol. Rentrez légèrement le menton vers la fourchette sternale pour aligner la nuque et aligner le bas du dos. À nouveau, continuez comme ça à inspirer. Et expirez. Poussez le nombril vers la colonne. Vous pouvez installer la respiration Ujjayi, le frein dans le fond de la gorge. Donc on vient resserrer ici au niveau de la glotte pour freiner l'air et créer un léger son. Ce qui va nous permettre de mieux contrôler notre souffle et de l'allonger. Faites encore ici 3 respirations longues et profondes. Continuant toujours d'allonger le dos au sol de plus en plus. Très bien. Puis on va rester dans cette position et on va commencer un premier mouvement avec les bras ici pour ouvrir dans la cage thoracique. Donc à l'inspiration, vous allez ouvrir sur le côté le bras gauche, vous pouvez le tendre complètement. Expirez sur place. Inspirez, ouvrez le bras droit. Le bras est perpendiculaire au buste. Expirez sur place. Inspirez, montez les 2 bras derrière la tête. Il faut que les bras puissent toucher le sol. Si ce n'est pas le cas, si vous avez les bras en l'air, écartez un petit peu les bras sur les côtés. Pas créer de tension dans les épaules ici. Expirez sur place. Inspirez à nouveau. Expirez, ramenez les 2 mains sur le bas du ventre. Encore. Inspirez, ouvrez bras gauche sur le côté. Expire sur place. Inspire, bras droit qui s'ouvre. Expire sur place. Inspire, monte les 2 bras derrière la tête. Étire, comme si quelqu'un vous tirait par le bout des doigts. Et expirez, ramenez les 2 mains sur le bas-ventre. On va le faire encore 2 fois. Je vous guide une dernière fois et ensuite vous ferez sur votre respiration tout seul en autonomie. Inspirez, ouvrez bras gauche. Expirez sur place. Inspirez, ouvrez bras droit. Expirez sur place. Inspirez, montez les 2 mains. Et expirez, ramenez les 2 mains sur le ventre.
Une dernière fois, je vous laisse faire à votre rythme. Vous pouvez garder les yeux fermés tout le long. Très bien. On va continuer avec un mouvement dans les jambes. Donc vous allez poser les bras le long du corps, mains tournées vers le sol. Ici, les pieds restent à plat, les jambes pliées. Donc on va faire un mouvement où on va ramener alternativement les genoux vers la poitrine. Donc je vous guide pour la respiration. Le mouvement est très simple. Ici, vous inspirez sur place. Expirez, ramenez genou gauche vers la poitrine. Étirez la nuque. Ramenez le menton ici. C'est intéressant aussi si vous avez le coussin sous la tête. Et creusez le ventre. Inspirez sur place. Sentez tout votre dos qui se plaque dans le sol. Expirez, ramenez genou droit. Donc les deux pieds sont soulevés du sol. Inspirez sur place. Expirez sur place. Poussez le nombril vers la colonne. Creusez le ventre. Plaquez le bas du dos au sol. Et inspirez. Ramenez les deux pieds au sol. Expirez ici. À nouveau, inspirez sur place. Expirez, genou gauche vers la poitrine. Inspirez sur place. Expirez, genou droit. Inspirez et expirez sur place. Inspirez, posez les deux pieds au sol. Et expirez. Je vous guide, on le fait encore 2 fois. Inspirez sur place. Toujours ce travail avec l'expire, genou gauche qui vient vers la poitrine. Sentez le bas du dos qui se plaque dans le sol. Rentrez le menton. Inspirez sur place. Expirez, ramenez l'autre genou. Une respiration sur place. Inspire. Expire. Inspire, pose les deux pieds à plat au sol. Expire sur place. Encore une dernière fois. Inspire sur place. Expire, genou gauche. Inspire. Expire, genou droit. Inspire. Expire sur place. Inspire, pose les deux pieds. Et expire. Très bien. Observez quelques instants les sensations. Et surtout, la manière dont peut-être votre respiration s'est modifiée ici, a pu peut-être s'allonger, s'approfondir. Très bien. Vous allez pouvoir passer à 4 pas, donc vous pouvez rouler d'un côté et venir ici, vous mettre à 4 pattes. Donc vérifiez que vous avez bien les genoux en dessous des hanches et les poignets en dessous des épaules. Mouvement de Chakravakrasana pour assouplir la colonne vertébrale et étirer le dos. Donc à l'inspiration, sans mettre trop le poids vers l'avant, essayez vraiment de garder le poids au centre. C'est le mouvement
du bassin qui permet de creuser le dos. Inspirez ici, pliez un petit peu les coudes, ramenez les omoplates l'une vers l'autre et ouvrez dans la gorge. Expirez, gardez l'ouverture, poussez les fesses vers l'arrière, vers les talons, venez vous asseoir. Et front au sol, étirez les bras pour étirer le dos ici. À nouveau, inspirez, faites glisser un petit peu les mains, creusez le dos, ouvrez dans la cage thoracique, expirez, revenez vous asseoir, avancez un petit peu les mains et étirez le corps, étirez le dos. Essayez de mettre du poids dans vos fessiers. Encore 2 fois, je vous laisse faire sur votre respiration. Encore une fois, vous pouvez garder les yeux fermés ici tant qu'on est au sol. Puis, sur la prochaine inspire, vous pouvez redresser le dos ici. Très bien. On va faire un petit vinyasa avec le chien tête en bas. Toujours dans cet objectif d'allonger la colonne vertébrale. Donc, le chien tête en bas, je vous le montre, je vous le rappelle, puisqu'après on sera dans la dynamique du vinyasa. On va passer par le 4 pattes pour le prendre. Donc, vous pouvez regarder l'écran quelques instants. On crochette les orteils et on pousse les fesses vers le plafond. Et ensuite, je pousse ici, vous voyez, dans mes mains pour amener mon buste vers mes cuisses. Okay. Mes jambes restent un petit peu pliées, les talons soulevés du sol. Ça me permet vraiment de venir allonger le dos, de lâcher la tête, de regarder entre les genoux, entre les pieds. Mes bras sont tendus, mes doigts bien écartés. Et puis après, progressivement, vous pouvez aller vers jambes tendues, mais sans que le dos s'arrondisse ici. Il faut vraiment sentir que vous pouvez mettre de l'espace entre votre cage thoracique et votre bassin. Et plus vous allez aspirer le nombril, aspirer le ventre, plus ça va vous aider à allonger le dos. Ok ? On va le faire dans un vinyasa ici. Donc, sur l'inspiration, vous vous redressez sur les genoux, mettez un petit coussin ou une petite couverture sous les genoux si jamais vous êtes sensible ici. Donc à l'inspire, on monte les bras vers le plafond, poussez un petit peu le bassin vers l'avant, ouvrez dans la cage thoracique. Très bien. Expirez, posez les mains, passez par le 4 pattes et venez dans le chien tête en bas. Poussez le nombril vers la colonne. Inspirez, marchez vers vos mains ici, posez les mains sur les tibias et trouvez le dos plat en regardant devant. Vous pouvez même essayer de creuser légèrement le bas du dos ici. Expirez, reposez les mains, pliez les genoux s'il faut, amenez les pieds derrière, repassez dans le chien tête en bas. Inspirez, posez les genoux, montez les bras vers le ciel, redressez-vous. Et expirez, revenez vous asseoir. Encore, inspirez, montez sur les genoux, étirez le corps. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains, venez marcher ici pour trouver le dos plat. Inspirez, ouvrez dans les épaules, expirez, reposez les mains, chien tête en bas. Inspirez, 4 pattes, puis montez sur les genoux, étirez le corps. Expirez, reposez les mains au sol. Les mains sur les cuisses, pardon. Les fesses sur les talons. Encore 2 fois. Inspirez, montez les bras, étirez le corps. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, marchez vers l'avant. Posez les mains sur les tibias ou les genoux. Étirez le dos. Regardez devant, au sol. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, posez les genoux, redressez le buste, étirez le corps. Expirez, venez vous asseoir. Dernière fois, je vous laisse faire sur votre respiration ici à votre rythme.
Très bien, fermez les yeux, prenez quelques respirations ici pour observer les sensations dans le dos, dans les épaules. Très bien. Puis venez ici vous mettre debout. Moi, je me mets face à vous. Vous pouvez rester dans la longueur de votre tapis. On va faire ici un mouvement également d'ouverture et de torsion au niveau du buste pour toujours travailler sur cette mobilité de la colonne vertébrale et aussi sur son allongement. L'objectif ici, ça va être vraiment de travailler au niveau du milieu de la colonne. Et donc, il ne faut pas compenser avec les hanches. C'est-à-dire que quand on a envie de tourner, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on bouge nos hanches en même temps. C'est-à-dire que c'est tout le corps qui bouge avec ici les hanches. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de maintenir les deux hanches de face. Pour ça, vous pouvez même légèrement plier les genoux pour stabiliser les hanches. Et ici, c'est vraiment le buste qui pivote, ok, d'un côté puis de l'autre. Alors bien sûr, on va moins loin, c'est normal, mais du coup, le travail se fait vraiment au niveau de la colonne vertébrale, ok. Donc ici, le mouvement est très simple. Vous allez inspirer, vous pouvez croiser les doigts si vous voulez, si vous êtes à l'aise au niveau des épaules. Donc inspirez, soit montez les bras droits croisés, paume de main vers le plafond, soit les bras ouverts. À l'expiration, vous pivotez à gauche et vous ouvrez les bras sur les côtés. Donc encore une fois, sans bouger les hanches. Inspirez, revenez ici, recrochetez les doigts si vous voulez, sans que ça arrondisse le haut du dos. Expirez, on pivote de l'autre côté. Inspirez, revenez. Et on continue comme ça. Quand vous inspirez au centre, pensez à allonger le dos. Expirez, gardez l'allongement. Ouvrez les bras. Continuez comme ça à votre rythme. Attention à ne pas trop creuser dans le bas du dos. Poussez le sacrum, le coccyx vers l'avant quand vous êtes au centre. C'est pour ça que de plier les genoux, c'est intéressant aussi, ça aide à ne pas cambrer trop dans le bas du dos. Ça commence à chauffer un peu dans les épaules, c'est bien. Dernière fois, de chaque côté, inspirez. Inspirez, revenez au centre. Expirez, relâchez les bras le long du corps. Fermez les yeux et observez quelques instants les sensations. Très bien. Maintenant, on va ouvrir les pieds plus larges que le bassin, pieds parallèles, ici. Pas trop écartés non plus. Voilà. On va venir dans une flexion avant avec cette idée de toujours allonger le dos au maximum. Donc il ne faudra pas hésiter à plier ici les jambes. Si jamais vous savez que vous êtes un petit peu raide au niveau de la mobilité du bassin ou des jambes, vous pouvez prendre une brique pour poser les mains dessus. Ou éventuellement, si vous êtes à côté de votre canapé ou de votre lit, vous pouvez utiliser aussi l'assise du lit ou du canapé pour avoir un support. Ou une chaise, un tabouret aussi, ça fonctionne très bien. Ok. Donc ici, pareil, on va soit crocheter les doigts pour monter les bras vers le plafond. Attention, si vous sentez que ça vous oblige à arrondir un petit peu le haut du dos et avoir les bras devant, parce que vous n'êtes pas assez souple pour aller derrière, dans ce cas-là, décrochetez les doigts et préférez avoir les bras ouverts sur les côtés. Vraiment, toujours, on recherche plutôt cette ouverture dans les épaules. Donc ici, on inspire, on monte les bras, étirez, pensez ici le bas du dos, la cambrure, poussez le sacrum, le coccyx vers l'avant, presque contractez les fesses s'il faut. À l'expire, poussez le nombril vers la colonne, contractez le bas du ventre et descendez
en flexion vers les jambes. Donc là, posez les mains au sol si vous pouvez ou sur votre support et relâchez pour regarder entre vos jambes. Pliez les genoux s'il faut pour soulager dans le bassin et aller un petit peu plus loin dans la flexion. À l'inspiration, poussez dans les pieds, recrochetez les doigts et remontez ici jusqu'en haut. Quand vous remontez, essayez de ne pas arrondir le dos, de la même façon de trouver le dos plat. Donc on inspire, on est en haut, et à l'expire, on descend. Dos plat le plus longtemps possible. Poussez avec vos mains vers l'avant et relâchez. Inspire à nouveau, je vous montre avec les bras plutôt étirés sur les côtés, ça peut vous aider à remonter dos plat. Et expirez, descendez. Pensez à bien relâcher la tête quand vous êtes en bas. Inspirez, remontez, allez chercher loin devant pour le dos plat. Et vous le faites encore 3 fois sur votre respiration à votre rythme. Puis sur la dernière expire, vous relâchez les bras le long du corps et vous ramenez les pieds l'un à côté de l'autre. À nouveau, prenez ici un petit temps d'intégration, des sensations dans le corps. Ralentissez la respiration, retrouvez une respiration fluide, tranquille. Parfait. Dernière posture debout ici, Tadasana, donc on va venir travailler sur les demi-pointes. Si votre tapis est très épais, vous pouvez éventuellement sortir du tapis pour avoir un peu plus de stabilité. Donc on va la travailler, cette posture, d'abord en dynamique, 6 fois, puis 6 respirations en statique en haut. Okay, là, toujours comme tout à l'heure, soit les doigts croisés, soit les bras plutôt ouverts sur les côtés en fonction de la souplesse que vous avez dans les épaules. Je compte sur vous pour vraiment prendre la version qui est adaptée à votre mobilité. Ici, sur l'inspiration, on fixe un point au sol et on monte les bras en même temps, monter sur les demi-pointes. Et essayez d'étirer au maximum les bras vers l'arrière et vers le haut. Expirez, poussez le nombril vers la colonne, contractez bas-ventre, ramenez les talons en contrôlant et ramenez les bras devant. Encore une fois, inspirez, montez les bras, montez sur demi-pointe, pressez le gros orteil dans le sol, rentrez un petit peu les talons vers l'intérieur. Expirez, contrôlez la descente doucement et ramenez les bras. Ok, faites-le encore 4 fois sur votre respiration. Et quand vous avez terminé, relâchez les bras le long du corps. Observez ici. Bougez un peu dans les épaules si vous sentez qu'il y a des tensions qui se sont créées. Relâchez un petit peu ici. Parfait, on va reprendre un petit temps, allongé sur le dos, comme au début du cours. Donc,
Jambes pliées, pieds à plat au sol, mains sur le bas-ventre. Les yeux fermés ici, reprenez contact avec votre respiration et observez aussi la façon dont votre dos s'allonge sur le sol. Peut-être sentez le dos plus allongé, plus aligné qu'en début du cours. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous faire le statique dans Tadasana, comme j'avais annoncé. C'est pas grave. Si jamais vous refaites ce cours, une deuxième fois, vous pourrez mettre la vidéo sur pause et tenir la posture Tadasana sur demi-pointe, 6 respirations en statique. On va continuer avec la suite de la pratique. Très bien. Vous allez mettre les bras le long du corps. Rapprochez un tout petit peu les pieds, les talons peut-être des fesses pour aligner les chevilles et les genoux. Et ici, on va faire la table à deux pieds, Dvipadapittam. Donc à l'inspiration, pressez dans les pieds et venez monter le bassin vers le plafond. Essayez d'amener le poids du corps sur les épaules. Expirez, reposez le bassin au sol. À nouveau, inspirez. Utilisez aussi l'appui dans les mains. Et tirez la nuque, allongez ici, rentrez le menton. Expirez, reposez le bassin au sol. Et faites-le encore 4 fois sur votre respiration. Sentez l'ouverture dans la cage thoracique quand vous montez. Comme si vous vouliez que votre poitrine aille toucher votre menton. Gardez les genoux parallèles, les cuisses parallèles. Et à l'expire, poussez le nombril vers la colonne. Très bien. Relâchez ici. Soulevez les pieds, attrapez les genoux dans les mains. On va faire Apanasana. Ici, 6 respirations. Donc, vous inspirez sur place ici, avec les genoux qui poussent dans les mains. Et à l'expire, vous ramenez les genoux vers la poitrine. À nouveau, inspirez. Poussez les genoux dans les mains sans que ça soulève les épaules ici. Le haut du dos reste bien plaqué dans le sol. Expirez, poussez le nombril vers la colonne. Rentrez le bas du ventre. Et à nouveau, inspirez ici. Vous pouvez remettre le coussin sous la tête pour bien allonger la nuque. Sinon, pensez à rentrer le menton vers la fourchette sternale. Continuez encore 3 fois sur votre respiration. Pensez aussi à ne pas soulever le bas du dos du sol. On ne cherche pas à faire une petite boule. On cherche vraiment à venir plaquer tout le dos dans le sol. Très bien. Puis relâchez ici les pieds à plat. On va faire une torsion. Donc regardez si vous avez de la place de chaque côté. Moi, je vais peut-être me décaler un tout petit peu. Voilà. Ok.
Pour la torsion ici, vous allez ouvrir les bras en croix sur les côtés, paume de main ouverte vers le ciel. Deux possibilités pour cette torsion. Si vous savez que vous n'êtes pas très mobile dans le bas du dos, vous pouvez partir avec les pieds à plat au sol et simplement laisser les genoux ici se déposer d'un côté puis de l'autre. Ou alors, si vous voulez aller un tout petit peu plus loin, vous pouvez soulever les pieds du sol, ramener les genoux vers la poitrine et vous irez basculer d'un côté puis de l'autre. Donc c'est un petit peu plus exigeant, ça demande aussi de contrôler la descente avec les abdominaux. Si jamais quand vous posez les genoux d'un côté, vous sentez que vous avez l'épaule opposée qui se soulève, c'est que dans ce cas-là, vous manquez de souplesse dans la torsion et qu'il faut venir mettre un support. Donc par exemple une brique. La brique elle est là. Hop. Vous venez mettre une brique sous les genoux ici. Voilà, comme ça va vous faire un appui et vous pouvez avoir l'épaule au sol. Ok. Donc on part au centre ici. Inspirez au milieu. Et sur l'expiration, vous allez basculer les genoux à droite et la tête à gauche si c'est confortable dans les cervicales. Puis inspirez, ramenez les deux jambes au centre, les deux genoux l'un contre l'autre. Expirez, basculez de l'autre côté, genoux à gauche, tête à droite. Inspirez, revenez au centre et vous le faites encore 3 fois de chaque côté. Prenez le temps d'allonger la respiration ici. Ok, quand vous avez terminé, revenez au centre. Ramenez les mains sur les genoux. Et puis, à nouveau, on fait Apanasana 4 fois ici. Donc, inspirez, les genoux sont dans les mains et pousse légèrement pour tendre les bras. Expirez, ramenez les genoux vers la poitrine. Inspirez à nouveau. Expirez, ramenez les genoux. Encore 2 fois. Très bien, reposez les pieds à plat au sol. Et tournez-vous sur le ventre pour travailler Bhujangasana, le cobra. Vous pouvez éventuellement venir mettre un petit coussin sous la poitrine, ici pour vous aider à redresser le buste. Au niveau des jambes, si vous serrez les jambes, ça sera le plus intense. Si vous ouvrez un petit peu les jambes sur les côtés, ce sera plus agréable, on va dire, enfin en tout cas il y aura moins de tension dans le bas du dos. Les mains sont posées à plat à côté de la poitrine, les coudes sont plaqués vers le buste. Ok. Ici, on démarre avec le front au sol. Et vous allez commencer à presser sur l'inspiration
le bas du corps dans le sol. Donc toutes les jambes, les hanches, le pubis ici. Vous allez tirer les coudes vers l'arrière et redresser le buste ici sans mettre de poids dans les mains. Vous pouvez soulever les mains du sol sans que le buste retombe. Expirez, relâchez dans le sol. Reposez le front. À nouveau. Inspirez, commencez par activer le bas du corps. Les coudes tirent vers l'arrière, je rapproche mes omoplates et je pousse avec ma tête vers l'avant pour étirer la nuque. Expirez, relâchez. Faites-le encore 4 fois. Essayez de ne pas bloquer votre respiration et de respirer dans la cage thoracique en amenant l'air sur les côtés. Très bien. On va tenir cette posture en statique 6 respirations. Donc vous allez inspirer, redresser le buste et ici tenez 6 respirations. Alors c'est normal que le buste bouge un petit peu sur l'expire et l'inspire. Laissez faire. Puis ensuite, vous relâchez complètement dans le sol. Vous pouvez amener le dessus des mains sous le front et relaxer ici. Relâchez le devant du corps dans le sol. Observez les sensations dans le dos. Très bien. On va repousser ici le sol, revenir à 4 pattes et on va refaire comme au début du cours, 4 fois Chakravakrasana. Donc vous vous souvenez, on partait ici du 4 pattes. À l'inspiration, creusez le bas du dos en gardant le poids du corps au centre. Ouvrez dans la gorge et expirez, revenez vous asseoir sur les talons. Encore 3 fois sur votre respiration. Pensez bien à garder la cage thoracique ouverte quand vous revenez vous asseoir. Et expirez en contractant le bas-ventre, en poussant le nombril vers la colonne. Puis à l'inspire, vous venez redresser le dos. Et puis on va venir s'asseoir avec les jambes légèrement ouvertes en V. Donc si ici c'est pas très confortable pour vous et que vous sentez que vous avez le bas du dos ici qui s'arrondit, dans ce cas-là, mettez soit une brique c'est peut-être un peu haut, mais vous pouvez mettre un petit coussin sous les fesses par exemple. D'accord ? L'objectif ici, c'est de pouvoir avoir le bas du dos bien allongé, bien redressé. Pour ça, on peut s'aider aussi des points de contact des talons dans le sol. Si vous pressez les talons dans le sol, ça va activer vos jambes et ça va vous aider
à être redressé ici, à tenir le dos. Donc ça demande un effort, hein. On se rend compte que d'avoir le dos droit, la colonne alignée, ça demande un effort musculaire. Ok, ici on va venir pencher alternativement sur jambe gauche, jambe droite, dans une flexion. Si ça vous tire beaucoup derrière les genoux, vous pouvez de la même façon mettre, voilà, j'ai qu'une brique, mais ça peut être une brique ou un livre d'ailleurs, que vous pouvez venir placer sous un genou pour venir soulager les ischio-jambiers si jamais il y a besoin. Ok, ici comme tout à l'heure, soit les doigts croisés, soit les bras ouverts sur les côtés. À l'inspiration, vous montez ici. Allongez le dos, poussez avec les paumes de main ou avec les doigts tirés vers le plafond. À l'expire, je penche vers ma jambe gauche. Relâchez les mains de chaque côté de la jambe. Donc ça tire sur le côté droit, c'est normal. Inspirez, revenez au centre. Grandissez-vous, expirez, descendez vers la jambe droite. Là, c'est normal, le dos s'arrondit légèrement. Inspirez, revenez au centre. Expirez, jambe gauche. On alterne ici. Inspirez, remontez. Poussez dans les ischions, les os des fessiers ici pour vous grandir. Expirez sur jambe droite. Et faites-le encore 2 fois de chaque côté sur votre respiration. Puis sur une expire, relâchez les bras le long du corps. Ok, soufflez ici. Venez ramener les jambes l'une contre l'autre. On va garder les jambes tendues. De la même façon, vous pouvez toujours mettre une petite brique ici sous les genoux pour soulager, pour vous permettre d'allonger un peu plus le dos. On va continuer notre travail sur la colonne vertébrale et sur le dos. Je vais rester de profil pour que vous voyez bien l'allongement dans le dos ici. Donc cette posture, elle s'appelle Dandasana. Donc on retrouve le mot Danda du sanskrit, redressement dorsal. On l'appelle la posture du bâton, Danda. Ok. Donc ici, à l'inspiration, vous allez ouvrir les bras sur les côtés, inspirez. Expirez, montez les bras vers le plafond. Vous pouvez croiser les doigts si vous voulez, pousser les paumes de main vers le plafond. Inspirez sur place. Grandissez-vous un peu plus. Expirez, relâchez les bras le long du corps. À nouveau, inspirez, ouvrez les bras sur les côtés. Expirez, ramenez les bras près des oreilles, crochetez les doigts, poussez les paumes de main vers le plafond. Inspirez sur place. Expirez, relâchez les bras le long du corps. Faites-le encore 2 fois sur votre respiration. Attention à ne pas monter les épaules vers les oreilles, gardez les épaules basses. Tirez les omoplates vers le sol. Très bien. Et quand vous avez terminé, vous pouvez relâcher un petit peu les muscles du dos si vous voulez. On voit que tout de suite, le dos s'arrondit un petit peu. Ok, on sent que ça chauffe dans les épaules, dans les muscles du dos. C'est parfait. Ok, on va terminer par Paschimottanasana, la flexion avant, la pince. Vous pouvez garder la brique
sous les genoux si vous voulez. De la même façon, on garde l'allongement dans la colonne vertébrale. On la fait de manière dynamique. Inspirez, montez les bras vers le plafond. Expirez, venez dans la flexion. Donc laissez partir les hanches vers ici, enfin les crêtes iliaques vers les cuisses. Et laissez remonter le coccyx, le sacrum vers l'arrière. Relâchez. Si vous voulez attraper vos orteils, vous pouvez attraper les orteils. Inspirez, remontez. Expirez, relâchez. Continuez comme ça à votre rythme. On le fait encore 2 fois. Puis sur la dernière expire, relâchez les bras le long du corps. Ok, très bien. Vous pouvez relâcher dans les jambes. Et puis on va venir ici s'allonger pour la relaxation. Donc vous pouvez prendre à nouveau le petit coussin sous la tête pour être confortable. Si vous voulez vous couvrir avec une couverture, prenez le temps de vous installer confortablement, de vous couvrir. On va avoir les jambes légèrement ouvertes, les pointes de pied si possible qui tombent vers l'extérieur et les bras légèrement écartés le long du corps avec les paumes de main ouvertes vers le ciel ici. Si ce n'est pas confortable d'avoir les paumes de main tournées vers le ciel, vous pouvez aussi poser les mains sur le bas-ventre comme on a fait au début du cours. Puis une fois que vous êtes confortablement installé, trouvez l'immobilité ici, fermez les yeux. Laissez la place à la respiration naturelle, fluide. Laissez le ventre se gonfler, se dégonfler sur le souffle, sans chercher à forcer quoi que ce soit. Laissez juste faire le mouvement. Et à chaque expiration, sentez votre corps qui s'alourdit un peu plus dans le sol. Qui s'abandonne. Portez votre attention sur vos talons. Et mettez du poids à cet endroit. Laissez les chevilles se relâcher. Et remontez l'attention dans les mollets. À nouveau relâcher ici. Puis dans les genoux. Le dessus des cuisses. L'arrière des cuisses. Les muscles des fessiers. Laissez le sacrum, le bas du dos, se déposer dans le sol. Pour cela, relâchez les muscles du bas-ventre. Sentez les articulations des hanches qui se libèrent. Puis remontez le long de la colonne vertébrale pour relâcher à chaque fois tout le dos dans le sol. Le bas du dos, le milieu du dos,
le haut du dos. Laissez les omoplates s'étaler, les épaules se relâcher. Puis descendez le long des avant-bras jusqu'au coude, puis dans les bras jusqu'aux poignets. Mettez du poids dans les paumes de main et relâchez jusqu'au bout de chaque doigt. Remontez le long de la nuque en relâchant ici, jusqu'à l'arrière de la tête. Prenez le temps de mettre du poids à cet endroit, de déposer là tout ce qui vous encombre, tout ce qui est devenu inutile. Venez lisser les rides du front, le point entre les deux sourcils. Relâchez les paupières, contour des yeux, les joues, la bouche, le menton, jusque dans la gorge. Observez ici que tout votre corps est complètement déposé dans le sol. Que vous pouvez sentir ce poids, cette gravité ici. Il n'y a plus rien à faire ici, plus rien à vouloir, plus rien à attendre. Simplement être là avec la respiration qui vous porte. Progressivement, sentez la légèreté de l'air, du souffle qui se diffuse en vous, en partant de la poitrine, allant jusqu'au bout des doigts, jusqu'aux orteils. Le corps devient aussi léger qu'une plume. Si vous le souhaitez, vous pouvez rester là encore quelques minutes. Profitez de ce Shavasana en mettant la vidéo sur pause. Puis nous allons reprendre conscience de notre corps sur le sol. Commencez à remuer les orteils, les doigts. Ramenez progressivement du mouvement ici.
Prenez le temps de vous étirer. Vous pouvez masser le bas du dos en ramenant les genoux vers vous, en roulant de droite à gauche. Puis, vous viendrez rouler d'un côté en position de fœtus. Prenez un petit temps ici sur le côté. Puis prenez appui sur le sol et venez vous redresser ici. Reprenez une posture assise confortable, comme en début du cours. Retrouvez la sensation d'allongement dans la colonne vertébrale. La verticalité ici. Je vous propose qu'on chante ensemble 3 fois le son Om pour clôturer la pratique. Vous pouvez chanter avec moi à voix haute, surtout si vous êtes seul chez vous, n'hésitez pas, personne ne vous entend. Sinon, vous pouvez chanter évidemment en chuchotant ou dans votre tête. Inspirez. Puis joignez les paumes de main entre elles, venez les frotter rapidement l'une contre l'autre pour créer de la chaleur ici. Puis posez les mains devant le visage, inspirez. Expirez, posez les mains sur votre visage, puis sur la tête. Et puis ensuite sur tout le corps, venez frotter, masser. Faire circuler l'énergie ici jusqu'aux pieds. Parfait, je vous remercie beaucoup pour votre pratique et pour votre écoute. N'hésitez pas à revenir vers moi via le site internet ou les réseaux sociaux si vous avez des questions sur cette pratique. D'ici là, je vous dis à très vite. Belle journée. Namasté.